La grâce est avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Que cette grâce vous soit donnée continuellement par Dieu notre Père, par Jésus le Christ que nous attendons qui vient et par l'Esprit Saint qui nous donne la vie. Amen. Je vous invite à suivre le chant du cantique 21 sur 19 dans Alléluia. Le Seigneur arrive et nous arrivons dans sa maison. Avec Ésaïe, louons le Seigneur. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est comme un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte est comme un manteau dont il me couvre. En effet, comme la terre fait sortir ses pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer salut et louange devant le monde entier. Amen. Et nous chantons de la page 136, le cantique 118. Écoutez ce que Dieu dit aux Romains. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous tous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas de vous-même une opinion plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, que chacun de vous s'estime d'après la part de foi que Dieu lui a donnée. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, quand il s'agit de tracer les autoroutes sur la terre, nous savons à n'importe quel prix combler les ravins, effacer les collines, percer les montagnes, redresser les voies tortueuses. Mais pour préparer ta route en nos vies, pour pardonner et réconcilier, et pour frayer un passage à la rencontre des hommes, nos techniques nous abandonnent. Nous ne savons plus, nous n'osons plus. Lève-toi donc, Seigneur, et viens éclairer les replis de nos cœurs. Force notre attention, arme nos mains de ton amour et fais-nous travailler à ton œuvre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, celui qui nous ouvre la voie vers toi pour toujours. Amen. Et nous chantons de la page 691, le cantique 45-10.
recevez la grâce du Seigneur. L'amour de Dieu est sans limite. Le pardon de Dieu est sans fin. Laissez derrière vous ce qui vous perturbe et acceptez l'amour sans limite de Dieu. Laissez derrière vous le fardeau de vos péchés et goûtez au pardon sans fin de Dieu. Que Dieu soit loué pour l'amour et le pardon qui sont nôtres en Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons chanter de la page 188, le cantique 12, 13. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons que l'Esprit de Dieu nous anime. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et la crédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Cela, nous le croyons. Amen. Et nous chantons de la page 600, le cantique 41, 28. C'est le moment de l'offrande. Dans la vie, nous employons souvent des signes et des symboles pour signifier des choses auxquelles nous nous attachons de l'importance. L'offrande d'une partie de nos biens est aussi un signe, un rappel de ce que nous sommes conscients de dépendre de Dieu ou des autres humains pour beaucoup de choses essentielles à la vie. Et c'est aussi le signe de notre gratitude, la preuve que nous voulons nous associer à tout geste de solidarité. En ces temps difficiles où nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos lieux de culte, nous trouverons le moyen de participer concrètement à cette offrande de quelque façon que ce soit. Prions le Seigneur. Reçois, Seigneur, ces biens qui nous viennent de toi et que nous consacrons à ton service et à celui de nos frères. Permets que nos faibles moyens expriment la puissance de l'amour qui s'est rendu visible dans le sacrifice de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous entre les pages ouvertes de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés, dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Et nous chantons de la page 865, le cantique 53, 04. Nous lirons aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Ésaïe 11, 1 à 10. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des racontars. Mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Alors le loup séjournera avec l'agneau. La panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié. Leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera le fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal, ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Les nations viendront le consulter, et du lieu où s'établira, il rayonnera la glorieuse présence de Dieu. Notre seconde lecture se fera dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Matthieu 3, 1 à 12. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. « Changez de comportement !» disait-il, « car le royaume des cieux s'est approché. » Jean
est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau. Il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain, allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors : « Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche ? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre ». Car je vous le déclare, Dieu peut utiliser des pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et avec le feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à vanner et à séparer le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Frères et sœurs, chers amis, voici une histoire qui revient tous les ans au dimanche qui précède Noël. Une histoire qui nous est connue, mais que nous aimons à répéter et à réécouter, car cela nous fait du bien. Matthieu commence son récit de la vie publique de Jésus en décrivant le ministère de Jean, le baptisseur. En effet, Jean-Baptiste est quelqu'un à considérer dans l'annonce d'une ère nouvelle. Tout d'abord, Matthieu a eu le temps de présenter la généalogie de Jésus avant de parler de sa naissance et des événements qui ont suivi directement cette naissance. La visite des savants venus d'Orient pour l'adorer, la visite qui va entraîner la fuite de Jésus, amenée par ses parents qui se réfugiaient en Égypte pour le mettre à l'abri de la mort. Cette fuite sera suivie de la mort d'innombrables enfants et bébés innocents, morts commandités par Hérode, le roi qui avait peur d'être remplacé par un enfant qui venait de naître. Ce sont des histoires
qui seront rappelés certainement au culte de Noël. Aujourd'hui, c'est de Jean-Baptiste qu'il est question. Matthieu nous dit qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il prêche. Qui est Jean-Baptiste? Littéralement, Jean le baptiseur. Contrairement à Luc, qui lui aussi raconte l'histoire de la naissance de Jésus dans son évangile, Matthieu ne raconte pas la visite que Marie a faite à sa parente Élisabeth, mère de Jean. Si l'on n'a pas lu l'évangile de Luc, on ne saura pas que le père de Jean était un prêtre et que Jean est né d'un miracle, comme Isaac, le fils d'Abraham, des parents qui n'étaient plus en âge d'avoir un enfant. Dans l'évangile de Matthieu, nous n'entendons parler de Jean que lorsqu'il a déjà commencé son ministère en Judée. Et on ne sait d'où il sort. Mais Matthieu tient à nous apprendre que le prophète Ésaïe avait parlé de Jean en disant qu'un homme écrit « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ici, Jean joue le rôle d'un précurseur. Il annonce la venue de Jésus en public. Jean inaugure le temps nouveau. Dieu, par Jésus, va délivrer son peuple de tout esclavage spirituel. Jean clôture la lignée des prophètes qui ont prédit la venue du Messie dans le monde des humains. De fait, il se comporte en prophète qu'il est. Son vêtement, sa nourriture, sa vie à part, et ainsi de suite. Il mangeait des sauterelles et le miel sauvage. Les sauterelles étaient comestibles. On les mangeait volontiers, soit cuits dans l'eau, soit séchés au soleil, épilés et mélangés à la pâte de galettes. On les mangeait sous plusieurs sortes. Dans mon enfance, je les ai mangés chez des voisins en cachette, car mes parents ne devaient pas le savoir. Grillés avec un peu de sel, je les trouvais délicieux. Quant aux vêtements de Jean, tunique en poil de chameau et ceinture de cuir, il rappelait celui du prophète Élie, comme nous pouvons le lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 8, et surtout le verset 8. Voici ce qu'il dit. Les messagers retournèrent auprès du roi Akaz, qui les avait envoyés consulter un voyant. Et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre. Il nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, « Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akaz leur dit, « Quelle aile avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces choses ?» Ils lui répondirent, « C'est un homme vêtu du poil de chameau, ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akaz dit, «
c'est Élie de Titchébé. Donc, Jean n'avait pas choisi son habit au hasard. Par son habillement, il annonçait son intention de placer toute sa vie dans le sillage du grand prophète de l'Éternel en tant qu'annonceur de la nouvelle du royaume qui s'approche. Préparer le chemin du Seigneur. Au temps de la Bible, il n'y avait pas de route comme nous en avons aujourd'hui, jusqu'à ce que les Romains aient commencé à les construire praticables et en grand nombre. Quand quelqu'un d'important, un roi par exemple, voulait voyager, il fallait envoyer des gens devant lui pour préparer le chemin et faciliter son passage. Il dégagerait alors la route de Dodane, des nids de poules et de tout autre obstacle qui empêcherait l'avancement aisé du roi. Il comblerait les fossés pour que les chevaux n'y tombent pas avec ceux qu'ils portaient. Ce sont ces choses que Jean fait. Il annonce qu'un roi arrive. Il prépare le chemin. Mais ce roi n'est pas juste n'importe qui. Jean annonce le Seigneur, le roi d'Israël, le roi qu'attendait Israël. Au moment où Jean apparut, Israël était un pays sous occupation, nous le savons. Le pays d'Israël avait été conquis. Le peuple d'Israël a servi par les Romains. Et Rome n'était pas un maître agréable en plus. Comme nous le savons déjà, Dieu était silencieux. Il ne parlait plus depuis 400 ans. Jean apparaît et il annonce l'arrivée d'un roi. Cela est inattendu pour le peuple. Dieu bouge enfin. Ses plans s'accomplissent au moment propice, selon son dessein. Le peuple accourt dans le désert. On ne sait pas depuis quand Jean mène cette vie dans le désert, mais cela est une bonne pédagogie. Tous ceux qui voudraient l'entendre devront d'abord se déplacer, laisser leurs occupations du moment, prendre la route pour le trouver là où il se trouve. En se rendant dans le désert, c'est peut-être un réseau fragile, prêt à être balancé par le coup de vent. Comme Jésus l'avait dit. Mais ce qui intéresse, c'est qu'il porte un message et le délivre avec insistance. Convertissez-vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Rendez vos cœurs tendres pour accueillir celui qui vient. Repentez-vous. Et qu'est-ce que la repentance? Quand Jean dit « repentez-vous », que veut-il dire aux habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays qui bordent le Jourdain? La repentance dans la Bible a toujours comme objet le péché contre Dieu. Ce que Jean dit en effet, c'est « détournez-vous de votre péché contre Dieu et retournez-vous vers lui. » Convertissez-vous, c'est tout un mouvement qui engage toute la vie spirituelle. La conversion, ce n'est pas seulement un changement de mentalité, mais toute une démarche vers Dieu. C'est un instant privilégié dans une existence, oui,
mais c'est surtout toute une vie qui part d'un instant, un instant de rencontre. La conversion, c'est un événement, mais plus encore, un cheminement, un retournement, mais surtout un retour qui dure toute la vie. Tout le monde accourt pour aller voir Jean-Baptiste, y compris les religieux, les pharisiens et les sadducéens, qui sont friands des rites. Tremper les mains avant de manger, prier plusieurs fois par jour et parfois même dans les rues, pratiquer le jeûne et ainsi de suite. Ils pensent qu'être trempé dans l'eau par Jean-Baptiste serait un plus sur la longue liste de leurs rites. Sinon, pourquoi Jean les traitait-il du roman? Jean les traite de race de vipères, plus précisément de engeance de vipères. Ils viennent en grand nombre, mais Jean ne veut pas qu'on se fasse baptiser uniquement par simple volonté de paraître. Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, dit-il. Dieu, en effet, ne se contente pas de simples sentiments ni de pratiques purement extérieures. Il veut des actes concrets qui engagent l'homme tout entier, qui ne s'appuie sur aucun mérite. N'allez pas dire en vous-même, des gens, nous avons Abraham pour père. De fait, Israël profitait des mérites d'Abraham, mais pour Jean, compter sur ces mérites-là serait encore s'appuyer sur un privilège religieux. La conversion serait incomplète. Les vrais enfants d'Abraham sont ceux, que ce soit israélites ou non, qui imitent sa foi et son engagement total dans le projet de Dieu. À travers les pharisiens et les sadducéens, c'est nous qui sommes pris à partie par cet enseignement de Jean-Baptiste. Car, chers frères et sœurs, nous aussi sommes menacés par la routine et nos retours vers le Seigneur restent trop souvent semblables à un fin de paille passager. C'est comme un enthousiasme irréfléchi et éphémère. Protestants, issus de la Réforme, nous croyons avoir un atout pour notre salut. Nous aussi, nous risquons de nous sécuriser par les gestes religieux que nous posons et par des idées que nous défendons, sans nous soucier suffisamment de porter des fruits par une vraie conversion du cœur. Le message de ce dimanche du 2e de l'Avent nous exhorte à produire des fruits qui témoignent notre vie spirituelle, plus que nos rites et nos confessions de foi, les fruits qui sont réellement le témoignage de la vraie vie que nous avons reçue quand nous avons rencontré Dieu. Nous avons une bonne promesse. Le Messie vous baptisera dans l'esprit et le feu. Oui, Jésus vient nous plonger, si nous le voulons, dans l'esprit de son feu. Et de cette manière, tous nos efforts de trouver Dieu sont transformés à une vie qui plaît à Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu remporte parce qu'il vient nous purifier. Les pharisiens et les sadducéens portent leur affiliation à la nation d'Israël comme un insigne, comme un passeport ou un visa
qui leur dit qu'ils peuvent se présenter dès lors devant Dieu. Il y a une leçon ici pour nous. Et je voudrais terminer par cela, dans cette attitude de ces religieux. Quel est notre insigne, notre passeport, notre visa dans l'Église? Cela peut être beaucoup de choses. L'ancienneté de nos années dans l'Église, un arrière-plan chrétien de longue date, des parents et des grands-parents chrétiens, une connaissance profonde de la Bible en tant que protestant, les connexions familiales, la position tenue dans l'Église, et autres, et autres. Si elles sont le fruit de notre vie avec Jésus, là, c'est autre chose. Il plaise à Dieu qui cherche ceux qui se répandent et puis vont vivre une vie de repentance. La Bible nous dit, c'est vrai que nous péchons, mais il y a une promesse que quand nous venons à Dieu, quand nous confessons notre péché, il nous pardonne. Avons-nous répondu à la voix qui nous invite à la repentance? Si oui, disons aux autres que ce cheminement est nécessaire pour l'espérance du royaume que Dieu est venu prêcher et que la paix qu'il promet se repose sur ceux qui acceptent ce cheminement, cette repentance. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire, que ta volonté soit faite. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que ta prière illumine les temps à venir. Que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé, et rends-nous présents à sa peine.
Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, oublié, et apprends-nous à partager son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit. Aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Et nous voulons t'adresser la prière que ton Fils nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à garder un contact durant toute la semaine avec les uns et les autres, que ce soit par téléphone, par mail, par Messenger ou tout autre moyen. N'hésitez pas à contacter un des membres du consistoire si vous désirez un contact particulier, pour une circonstance spéciale ou non. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de verser votre offrande sur le compte bancaire du consistoire. Le numéro de compte se trouvera dans le déroulement du culte à la fin du culte. Vous pouvez faire également un ordre permanent, qui est encore plus facile pour chacun de nous. Que Dieu vous garde et vous bénisse durant toute cette période difficile. Dieu est avec nous, il nous soutient, il nous accompagne. Frères et sœurs, produisez un fruit qui exprime votre conversion. Dieu, en effet, ne se contente pas de simples sentiments ni de pratiques purement extérieures. Il veut des actes concrets qui engagent l'homme tout entier, qui ne s'appuient sur aucun mérite. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne sur le chemin de la vie à sa rencontre et qu'il vous maintienne en sa présence. Restons en paix, il nous aime. Amen. Nous terminons notre culte avec le cantique du chant 31-14 dans le recueil Alléluia, page 222. Il s'agit d'une aube nouvelle.